Hey, salut, c'est Max. Au vu de la sortie cinéma de Blue Beetle, j'imagine que pas mal de monde se demande d'où sort ce petit scarabée bleu aux pouvoirs incroyables. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous présente un Wikicomics afin de vous épargner un peu de recherche et de lecture, pour tout connaître sur ce personnage, sa création, ses origines, ses pouvoirs, ainsi que ses exploits. Blue Beetle n'aura plus beaucoup de secrets pour vous à la fin de cette vidéo. Blue Beetle est le nom de 3 super-héros fictifs apparaissant dans plusieurs bandes dessinées américaines, publiées par diverses sociétés depuis 1939. La plus récente à détenir les droits sur Blue Beetle est DC Comics, qui les a rachetés en 1983, en utilisant le nom de 3 personnages distincts au fil des ans. Le Blue Beetle original a été créé par Charles Nicholas Wolstowski et Fox Comics et a ensuite appartenu à Charlton's Comics. Le premier Beetle était Dan Garrett, qui a d'abord acquis des super pouvoirs grâce à une vitamine spéciale, puis a ensuite été changé pour obtenir ses pouvoirs d'un scarabée sacré trouvé lors d'une fouille archéologique. Et lorsqu'il crie le mot Kajida à haute voix, il obtient une super force, la capacité de voler, ainsi que le pouvoir de créer des éclairs, ce qui devrait vous rappeler un certain Shazam. Le Blue Beetle original a été présenté non seulement dans sa propre bande dessinée, mais aussi dans une série radiophonique hebdomadaire. Le second, créé par Charlton, puis repris par DC Comics, qui a succédé à Dan Garrett, se nomme Ted Kord. Kord, comme de nombreux autres personnages, est apparu dans l'univers de DC suite à l'event Crisis on Infinite Earth. DC lui a ensuite offert sa propre série, étalée sur 24 numéros. Kord n'a jamais eu de super pouvoir, puisqu'il n'a jamais pu utiliser le scarabée magique. À la place, il se servait de la science pour concevoir divers appareils, afin de l'aider à combattre le crime, tout comme Batman, ou plus particulièrement le hibou, puisque Alan Moore s'est inspiré de Blue Beetle pour créer son personnage dans Watchmen. Kord est ensuite devenu membre de la Justice League of America, et a ensuite été tué lors de Countdown to Infinite Crisis. Le troisième Blue Beetle, créé par DC Comics, est Jamie Reyes, un adolescent qui découvre le scarabée Blue Beetle, lui permettant de se transformer avec une combinaison de combat, afin de combattre le crime et de voyager dans l'espace. Au fil des ans, Reyes est devenu un membre des Teen Titans, et est apparu dans 2 séries de bandes dessinées Blue Beetle. Lors du redémarrage New 52 de DC Comics en 2011, Jamie Reyes était le personnage principal de Blue Beetle, ne se référant qu'occasionnellement aux versions antérieures. C'est seulement à partir de DC Rebirth que les versions précédentes ont véritablement été restaurées. C'est pourquoi, dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser à celui adapté au cinéma, c'est donc évidemment Jamie Reyes. Créé par Keith Giffen, John Rogers et Cullen Hammer, Jamie Reyes a fait sa première apparition dans Infinite Crisis numéro 3, en février 2006. Après la mort du second scarabée, Ted Kord, l'objet magique fut récupéré par le sorcier Shazam, mais après la destruction du rocher de l'éternité par le spectre, l'insecte bleu tomba sur un terrain vague à El Paso, au Texas. C'est à ce moment qu'il fut récupéré par le lycéen Jamie Reyes. Le scarabée s'est lié au corps du jeune garçon et est entré dans une relation beaucoup plus interactive avec lui qu'avec Dan Garrett. Le scarabée permet désormais à Jamie de pouvoir se couvrir d'une sorte d'armure biomécanique qui peut être modifiée pour améliorer sa vitesse et sa force, ainsi que pour créer des armes, des ailes et des boucliers. Batman et son groupe ont retrouvé le garçon car le scarabée était la seule chose pouvant retrouver OMAC pour le stopper. Après les événements de Flashpoint, l'univers DC a été réécrit, et l'origine de Blue Beetle a été modifiée pour cette nouvelle ère répondant au nom de New 52. Jamie était un lycéen ordinaire vivant à El Paso. Quand il se faufile pour aller à une fête avec ses amis, il se retrouve au milieu d'une confrontation de super méchants. Ils se battent en vérité pour un artefact appelé le scarabée, qui a été mis dans un sac à dos. Pendant le combat, le sac se retrouve à côté de Jamie, et pour éloigner les méchants de son ami Paco, il le met alors sur son dos et descend une ruelle. Le scarabée se met alors à brûler et à traverser le tissu, puis se lie avec la colonne vertébrale de Jamie, le transformant ainsi en Blue Beetle. Le jeune garçon apprend que le scarabée bleu est une forme de vie conçue par des extraterrestres, du nom de The Reach, et envoyé sur Terre pour la conquérir. Du nom de Kajida, le scarabée n'a cependant pas pu remplir sa mission, car il était trop endommagé pour reprendre entièrement le corps de son hôte. Au lieu de ça, il forme une relation symbiotique avec lui. Avec le nouveau reboot, ou renouveau de DC, nommé Rebirth, ce dernier voit son histoire modifiée à nouveau. Dans cette série, il est encore un jeune lycéen qui finit par avoir sa colonne vertébrale collée à un mystérieux scarabée. Contrairement aux 2 séries solo précédentes de Jamie, Ted Kord est lui encore vivant. Il est même le mentor et protecteur du jeune garçon. Et alors que New 52 annonçait que Blue Beetle n'était plus un objet magique mais une technologie extraterrestre, les origines de Kajida sont de nouveau modifiées pour redevenir un élément magique, comme le lui révèle le Dr Fate. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur le Dr Fate, j'ai réalisé une vidéo très complète sur lui. Mais maintenant, intéressons-nous à ses pouvoirs et ses exploits.
Jamie est clairement le plus puissant des différents Blue Beetle, car il s'est entièrement lié au scarabée. Khajiit peut toujours utiliser lui-même bon nombre de ses pouvoirs, et peut même prendre le contrôle de l'armure si Jamie est manipulé. Cette armure offre donc de nombreux pouvoirs et capacités à notre héros, dont, évidemment, une force surhumaine, c'est pourquoi il est capable de soulever une Jeep à bout de bras, de stopper un camion s'écrasant sur lui, ou bien même de maintenir écarté le poing géant de Giganta. Il est également capable de voler assez rapidement pour traverser la planète Terre en quelques minutes, ou bien même de voyager dans l'espace. Si le voyage s'annonce trop long, il lui suffit alors de monter à bord du vaisseau The Bug, pour voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Additionné à son agilité prodigieuse, il est ainsi capable d'éviter la plupart des attaques de ses adversaires. Et quand l'esquive est impossible, il peut aussi se servir de ses ailes pour s'en servir de bouclier, comme pour stopper des armes à feu. Cependant, on l'a déjà vu se prendre une balle en pleine tête, mais son armure possède aussi un énorme facteur de guérison, capable de le soigner d'une blessure aussi mortelle que peut être un cerveau ou un cœur réduit en morceaux. L'armure a même déjà tué Jamie lorsqu'il était en danger, puis l'a ramené à la vie aussitôt l'adversaire éloigné. C'est la technique de l'opossum. Et puisqu'il peut communiquer avec son Khajiit, son armure, celle-ci se révèle aussi être un excellent système d'aide cérébrale. Elle est même dotée d'un GPS capable de suivre n'importe qui, ou presque, et permettre de communiquer dans différentes langues, et se connecter à différents réseaux, ou même de s'adapter pour lutter de la meilleure des façons. Mais le plus impressionnant chez Blue Beetle reste sa capacité à produire de puissantes armes. Il dispose de nombreuses configurations d'armes qu'il peut instantanément mettre à disposition de son porteur, comme des lames, des grappins, des nanorobots, des blasters soniques ou même un canon laser ultra puissant à la DBZ. Vous l'avez compris, l'armure de Blue Beetle offre une puissance incommensurable qui se limite surtout par l'inexpérience et l'immaturité de son porteur. Évidemment, le plus facile pour le retrouver en ce moment, c'est au cinéma avec son tout premier film live. Il était déjà visible dans certains films d'animation, comme certains Justice League ou plus régulièrement dans les Teen Titans, mais il est déjà apparu à la télévision, que ce soit en live comme dans Smallville, ou bien en animation dans Batman's Brave and the Bold, Justice League ou bien encore Young Justice. Côté jeux vidéo, il est jouable dans le MOBA Infinite Crisis, dans Lego Batman 3, Lego DC Super Villain ou bien encore dans Injustice 2. Et si vous souhaitez lire du Blue Beetle en français, vous pouvez le retrouver chez Urban Comics dans Les Gardiens de Terre 4, Infinite Crisis, ou bien encore dans le Blue Beetles Infinite, qui sort en même temps que le film. D'ailleurs, est-ce que vous comptez aller le voir au cinéma, ce film? Et si oui, ou si c'est déjà fait, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et bien voilà, j'espère que vous aurez apprécié la lecture, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez liker, commenter, partager, et pourquoi pas me soutenir financièrement sur Tipeee. Sur ce, merci encore, et à très bientôt, Terrien.